bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons notre semaine sur la persévérance, car nous sommes des femmes persévérantes. N'est-ce pas Nadine? Oui, Annabelle. Excellent. Et toi Aurélie? Bien sûr. Bien sûr. On persévère parce qu'on l'a vu, la persévérance c'est quelque chose qui est nécessaire à notre marche chrétienne, et il y a des choses, il y a des chemins par lesquels nous ne pourrons pas passer. Pourtant c'est un chemin sur lequel Dieu nous a déjà précédés, mais si nous manquons de persévérance, si nous ne saisissons pas la persévérance, malheureusement nous passerons à côté de ce chemin qui est pourtant un chemin de bénédiction, un chemin sur lequel Dieu nous accompagne, et le chemin de notre destinée. Et parce que quelquefois juste on a un petit peu peur, ou on ne sait pas exactement comment faire, comment s'y prendre, on ne sait pas si on va réussir, mais Dieu est le Dieu de la persévérance. Il est celui qui nous accompagne, celui qui nous donne la force, celui qui nous a donné l'Écriture, sa parole, qui nous dit que cette parole nous apporte du réconfort et nous permet de persévérer. Alors nous voulons mettre à notre disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir marcher dans la persévérance et accomplir pleinement tout ce que Dieu a prévu pour nous. On l'a vu hier, il y avait des ennemis de la persévérance, et un ennemi sur lequel on a un petit peu terminé hier, c'était le fait de se contenter de la première étape, de se contenter de quelque chose de compromis en fait, et nous ne voulons pas vivre ça, et nous ne voulons pas que vous viviez ça non plus. Nous voulons vraiment que vous puissiez entrer pleinement dans les plans de Dieu, que vous puissiez expérimenter sa plénitude, et qu'il n'y ait aucun projet qui ait été formulé sur votre vie qui ne soit pas accompli parce que vous aurez manqué de persévérance. Parce que la persévérance, c'est pas un diplôme de performance. En fait, on va voir aujourd'hui que ça découle de notre intimité avec Dieu, ça découle de notre amour pour Dieu. Alors la persévérance, c'est accessible finalement pour tous. Et aujourd'hui, nous allons parler des amis de la persévérance. Les amis de la persévérance. C'est bon, hier, on a vu les ennemis. Il est pas gentil, ça, c'est pas gentil, ça, c'est méchant. Mais aujourd'hui, il y a des amis. Il y a des amis, il y a des choses qui sont dans nos vies. Et si on s'accroche à ces choses, si on laisse ces choses se manifester, se développer, mais en fait, naturellement, la persévérance va prendre place dans notre vie. Et la première des choses, c'est tout simplement notre amour et notre intimité avec Dieu. Ouais, il fallait faire un petit suspense, Annabelle. Oui. Roulement de tambour. Ah ouais, t'es meilleure pour ça. Oui, l'amour et l'intimité avec Dieu. En fait, l'intimité avec Dieu doit être vue ici comme une source, tu l'as dit tout à l'heure, une source de tout ce qui va nous permettre, en fait, de passer différentes circonstances. Moi, je me rappelle qu'il y a des circonstances que j'ai déjà traversées qui ont demandé de la persévérance, et j'ai été persévérante. Mais pendant que je manifestais la persévérance, j'étais pas en train de calculer, j'étais pas en train de me dire « Ah là, je suis persévérante dans la situation par laquelle je suis en train de passer ». Mais c'est juste la connexion avec Dieu me permettait d'avancer, d'aller toujours plus loin. Et quand la situation est terminée, c'est là où j'ai réalisé « Ah, mais tiens, ça a pris de la persévérance ». Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est pour dire que l'intimité avec Dieu est une source, en fait, de toutes les actions qu'on va poser dans le cadre de la persévérance. Il ne s'agit pas de nous écouter aujourd'hui parler et de dire « Ah, OK, on a dit la foi, OK, je vais prendre tel élément pour manifester la foi, etc. » La foi, c'est un élément, ça fait partie de ces choses, mais la foi ne sera que puissante et efficace lorsque ça va découler de l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Donc, c'est une façon aussi de remettre les pendules à l'heure, tout simplement pour encourager les personnes qui nous écoutent, pour dire l'intimité avec Dieu, c'est ça la source de la force, c'est ça la source de la persévérance, c'est ça la source du renouvellement de nos pensées, c'est ça qui nous fait sortir de l'ignorance, c'est ça qui déracine et qui détruit tous les ennemis, en fait, dont on a parlé hier, et qui nous permet de nous positionner vraiment sur le bon chemin de la persévérance. Donc, on ne peut pas parler de persévérance si on ne commence pas par la base qui est l'intimité avec Dieu. Et je voudrais lire Romains 15,4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, et que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Et moi, c'est un verset qui m'encourage beaucoup, parce que Dieu est le Dieu de la persévérance. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a connu, c'est quelque chose que lui-même manifeste, et du coup,
puisque je suis sa fille, je peux le manifester. C'est pas quelque chose qui sort de mon héritage, qui sort de mon identité, qui sort du royaume que je dois aller chercher je ne sais où. Non, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature divine, le Dieu de la persévérance. Et ce que le verset aussi me dit, c'est que les Écritures donnent de la persévérance. Et quelquefois, on ne sait pas, mais comment est-ce que je peux faire pour être persévérant? Est-ce qu'il faut que je mange des carottes? Est-ce que... je sais pas. Pour tenir le coup. Et on ne sait pas trop, quelquefois, par quel bout prendre les choses. On se dit, ah, ça, c'est la foi, il faut peut-être que je devienne fort dans la foi. Mais en fait, c'est juste tout simplement le Dieu de la persévérance. Dieu est persévérance. Dieu a la persévérance. J'ai la persévérance. Donc, plus je vais m'approcher de lui, je vais voir comment il est persévérant. Il va me dire, il va m'expliquer, il va me parler sur ce sujet-là. Et il me dit aussi, les Écritures me donnent de la persévérance. Donc, juste, je vais lire ma Bible, je vais méditer. En fait, naturellement, ça va développer une certaine force, une certaine endurance qui, au final, vont faire que, comme tu l'as dit, Aurélie, je vais regarder en arrière et je vais dire, en fait, j'ai été persévérante. Je me disais pas forcément tous les jours, ouais, je suis en train de persévérer, je suis en train de persévérer. Mais le fruit, le temps qui a passé a montré finalement que, à cause de l'amour que j'avais pour Dieu, à cause de mes temps avec lui, j'ai développé naturellement de la persévérance. Tu as parlé des Écritures tout à l'heure, Annabelle. En fait, la Bible est remplie de témoignages des personnes qui ont été persévérants. Mais vraiment. Et ça, c'est comme un bon exemple, en fait, que juste en lisant... moi, je me rappelle, j'avais lu Daniel dans la fosse au lion. Je pense que j'ai déjà partagé ça. Je peux prendre même le cas des amis de Daniel qu'on a jetés dans la fournaise ardente. Mais quand tu lis leur histoire, en fait, qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises qu'on leur a donné le choix entre adorer une statue et adorer Dieu. Mais d'où vient le fait que tu peux te placer devant un roi et lui dire « Ah, roi, vis éternellement, mais ta statue, je ne vais pas l'adorer. Et peu importe ce que tu vas faire, aujourd'hui, tu peux me jeter dans cette fournaise, il n'y a pas de problème, mais sache que je ne me prosternerai pas devant ton Dieu. Moi, je vais me prosterner devant mon Dieu. » Ça, ce genre de discours, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tenir ce genre de discours si tu n'as pas rencontré Dieu face à face, si tu n'as pas vu sa puissance, si tu n'as pas vu sa gloire, au point où tu sais que quel que soit ce qui peut t'arriver, faites ce que vous voulez, mais je sais qui est plus grand, je sais qui est plus fort, et ça, c'est mon Dieu. Et ça vient de l'intimité. Ça vient de l'intimité. Il y a des situations qui vont vouloir nous défier pour nous dire, en fait, mais avec qui est-ce que tu es intime? En quoi est-ce que tu crois? C'est une question que les situations vont vouloir nous poser. Et quand tu reconnais que ton Dieu est puissant, parce que tu l'as vu à l'œuvre, ou dans sa présence, dans sa parole, au travers des témoignages, des expériences peut-être spirituel, surnaturel que tu as vécu avec le Seigneur. Quand tu reconnais ces choses, quand la situation va venir, tu vas dire « Mon Dieu est trop puissant. Mon Dieu est trop puissant devant toi. Calme-toi. » Et il y a quelque chose de loin supérieur à toi, en fait, qui est là. Et ça donne la force et le courage d'avancer dans la vie. Et l'intimité avec Dieu aussi nous remplit tout simplement. Je crois que des fois, quand on parle de persévérance, et puis un peu comme on a parlé depuis le début de la semaine, c'est pas tout simplement d'aller chercher un outil, d'aller chercher un tic-tac-tac, voilà, 3 étapes pour persévérer. Mais quand quand je prends du temps avec le Seigneur, quand je suis dans sa présence, que ce soit par la prière, par la méditation de sa parole, par juste même le silence tout simplement, sans même parler, il me remplit en fait. Il me remplit et il me donne en fait sa pensée. Il me donne son amour, il me donne ses réactions. Donc si je suis dans une épreuve avec mon enfant, il y a comme la pensée de Dieu en fait qui me remplit, qui fait que je suis capable de rester persévérant dans cette situation parce que je sais que voilà, cet enfant est un cadeau. Donc ça veut dire que cette étape ici va passer. La pensée de Dieu va me remplir par rapport à ce que je dois lui dire, aux paroles que je vais donner, va me donner l'intelligence par rapport à même juste des choses, des petits détails que c'est pas écrit dans un livre, c'est pas l'expérience, c'est pas ton expérience, c'est mon expérience personnelle. Mais le Saint-Esprit va me le donner comment? Si je suis habituée à être dans sa présence, tu vois. Et ça c'est super important parce que chaque personne, on a dit lundi, la vie est un fleuve, mais chaque personne a son courant. Donc ça veut dire que dans une épreuve, je ne sais pas moi, financière, ta persévérance à toi, tu l'as peut-être manifestée d'une manière, mais moi, je l'ai manifestée d'une autre manière. Mais ce détail, je ne l'aurai que si je suis dans la présence de Dieu. Et vraiment, j'encourage les personnes à aller dans la présence de Dieu, pas de façon à obtenir quelque chose. Pas de façon, des fois, on vit une situation et puis là, on est à bout. On n'a plus de persévérance. Puis là, on veut
tac, 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 là, je veux 3 étapes. Mais ce n'est pas une histoire de ces 3 étapes. C'est juste d'abord, juste être avec lui. Et comme tu dis, le temps va passer, tu vas te rendre compte que, ah tiens, j'ai traversé cette épreuve-là, moi. Qui l'aurait cru? Mais pourquoi? C'est parce que tu as tellement été avec Dieu. Il t'a rempli. Et au fur et à mesure même, elle est moins lourde, en fait. Le temps, il est moins lourd. C'est comme les journées, elles passent jusqu'à ce que tu finis par traverser. Et donc, c'est super important de... J'encourage les gens à aller dans la présence de Dieu, pas dans un but de recevoir, tac, tac, tac. Oui, Dieu peut nous parler et nous donner une instruction précise en sortant, mais juste d'y aller, juste pour être avec lui, en fait. Et c'est comme ça qu'il nous remplit, et c'est comme ça qu'il nous change, et c'est comme ça qu'il nous inspire. Et puis après, on est capable d'avancer, en fait. Et ça permet de renouveler les pensées. Comme tu as dit, Nadine, c'est que nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Parce que chaque jour, on est exposé à différentes sortes de choses, en fait. Et vraiment, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je prie afin que chaque jour, vous puissiez vous exposer à la présence de Dieu. Parce que chaque jour, on est exposé à différentes sortes de choses. On est exposé aux maladies, aux gens qu'on voit dans les rues, aux informations dans les journaux, etc. On est exposé à ça. Et si on ne fait pas attention, on va se dire, ah, mais c'est normal, regarde, la situation de l'autre à côté est pire que la mienne. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que le monde peut mal tourner, toi, tu es sûr que tu vas bien tourner, que tu vas réussir, mais c'est ton intimité avec Dieu. C'est le fait que tu sois allé dans sa présence et que lui, en fait, dans la présence de Dieu, il y a ce que moi j'appelle l'espérance. Dieu met toujours en nous une espérance, même quand la situation semble terrible. Voilà. Dès l'instant où on choisit d'aller dans la présence de Dieu, il y a une espérance qui commence à germer, qui commence à naître, et cette espérance te permet de réaliser que tout est possible. L'espérance te permet de réaliser que, OK, ma situation d'aujourd'hui, ce n'est pas ma situation de demain. Et c'est ça qui te fait persévérer. Mais où est-ce que tu puises, comme la Bible nous dit que Christ, c'est notre rocher, il est notre espérance. Où est-ce que tu puises cette espérance? C'est dans la présence de Dieu, en fait. C'est vraiment la source. C'est là où on va puiser tout ce qui nous permet d'avancer et de tenir face aux obstacles de la vie, face à tout ce qui va se dresser devant nous. Mais c'est dans cette présence, en fait. En fait, la persévérance, au fur et à mesure qu'on avance dans cette semaine, on se rend compte que c'est pas un principe, c'est pas quelque chose en 3 étapes, c'est pas une recette magique, c'est une attitude, et c'est vraiment une attitude de cœur, c'est vrai, qui est suscitée dans les temps d'adversité, mais cette attitude doit produire quelque chose. C'est pas juste une attitude, comme on l'a dit au début de semaine, juste subir pour subir, et puis être accablé pour être découragé, porter sa croix. Non, c'est parce que dans ce temps de persévérance, dans cette attitude de persévérance, on doit normalement s'approcher de Dieu, on doit entendre de Dieu, on doit être enseigné de la part de Dieu, on doit être fortifié, on doit aussi être affiné, et la persévérance doit produire du fruit. Elle doit produire du fruit. C'est vrai, c'est une attitude qui va nous amener plus loin, mais on lit que dans la Bible que oui, c'est la mise à l'épreuve de la foi qui produit la persévérance. Donc elle est suscitée par quelque chose, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et en fait, c'est un peu ça l'enjeu. C'est comme quelque chose de pivot, la persévérance, mais tu as l'épreuve et puis tu as le résultat et tu te dis, là, entre-temps, de quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je vais passer? Est-ce que j'ai besoin de courage? Est-ce que j'ai besoin de foi? Est-ce que j'ai besoin d'audace? Est-ce que j'ai besoin de prière? On a besoin de tout ça, mais en fait, tout ça, c'est ce qui va créer tout cet ensemble qu'on appelle la persévérance. Tout ça, c'est la persévérance. Par rapport à ce que tu lis, le verset que tu viens de lire dans la version Parole vivante, j'ai souvenir qu'on dit que ça va te rendre parfait. Donc, ça veut dire que toi, tu deviens parfait, en fait. Et ce que moi, je comprends par rapport à ça, c'est que normalement, s'il y a un défi, juste le fait de régler, j'ai envie de dire, le problème, ça ne va pas changer ton caractère. C'est ça. Ça ne va pas te faire devenir une meilleure version de toi-même. Et c'est ça que produit la persévérance. La persévérance te rend parfait. La persévérance t'apprend à marcher dans l'amour. La persévérance t'apprend à aimer ton frère. Ça t'apprend ces différentes choses parce que c'est comme des petites étapes qui sont sur le chemin, qui sont devant toi pour arriver vers là où toi tu veux aller. Mais il n'y aurait pas eu ces petites étapes,
tu prendrais pas naturellement, tu aurais le désir certainement, mais naturellement, ce sont pas les choses que ta chair va aimer faire en fait. Donc la persévérance permet de travailler la chair. Elle traite la chair et elle nous rend parfaits. Et une prière. Attention, parce peut que les faire. prières d'Aurélie sont souvent dangereuses. Une prière qu'on pouvait faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, tant que je ne suis pas, parce que parfait, dans la version parole vivante, ça parle aussi de maturité spirituelle, hein, ça parle de grandir avec Dieu. Donc, tant que je ne suis pas encore arrivée là où tu veux m'amener par rapport à cette situation, je veux rester dedans. Parce qu'il faut être parfait. Il faut devenir parfait. Et c'est vrai, c'est une prière qui est comme... mais je vous dis, moi, je l'ai fait quand j'ai lu dans la version parole vivante. Je l'ai fait, mais même moi, quand je faisais, je me disais, ah, Seigneur. Mais c'est une prière à faire, je pense. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Si cette coupe peut s'éloigner, mais bon, s'il faut que je la boive, je la boirai. Voilà, c'est l'abandon. Adieu. Mais c'est ça, mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, Aurélie, parce que c'est vrai, quand tu parles de cette maturité, en fait, quand tu parles de ce changement en nous, lorsque nous restons dans la persévérance, mais la persévérance avec Dieu. Parce que si on reste dans la persévérance avec nous-mêmes, sans Dieu, ben, des fois, c'est l'aigreur qui va s'en sortir. Ça va être un fruit d'amertume, de regret, de dureté, toutes ces choses. Mais ce bon fruit, c'est lorsqu'on associe Dieu dans cette lutte, dans cette persévérance-là. Et ça, c'est super important. Et j'encourage les personnes qui, aujourd'hui, peut-être luttent sont dans une épreuve ou un défi et n'ont pas ce coussin de l'intimité avec Dieu, en fait, sur lequel s'appuyer, parce que ils n'avaient pas cultivé avant. Et du coup, voilà, ils sont ballottés un petit peu, donc comme l'image qu'on disait hier ou avant-hier, avec la vague, etc., que c'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur, c'est jamais trop tard pour revenir vers lui, juste dans la... Et je dis juste, mais c'est une façon de parler, mais juste dans la parole, juste dans ce contact quotidien, ce contact avec sa parole, vous serez surpris des changements qui peuvent s'opérer en vous. Et vous vous dites, mais peut-être moi, j'ai toujours abandonné, j'ai jamais réussi à finir quelque chose. L'obstacle et moi, j'arrive jamais à surmonter. Mais Dieu est celui qui transforme. Dieu est celui qui transforme nos caractères aussi. C'est pas juste qu'il nous a sauvés, que notre éternité avec lui, mais ici, sur la vie, sur terre, il transforme aussi nos caractères. Et si vous étiez un Gédéon, si vous étiez habitué à lâcher, à vous cacher, aujourd'hui est le jour où Dieu met cette épreuve devant vous, comme la prière qu'Aurélie a faite, si vous voulez la faire. Mais ça vous revient. Il met cette épreuve devant vous. Et en fait, cette situation dans laquelle soit vous reculez, ou bien vous dites non, Seigneur, on va traverser. Cette fois-ci, je sais que je sortirai de là plus grand, je sortirai de là transformé. Je sais que tu me donnes les capacités pour persévérer et sortir de là avec le bon fruit que tu vas produire. Et c'est à ce moment-là qu'on voit aussi pleinement Dieu agir. On voit Dieu qui ouvre la mer, on voit Dieu qui fait tomber de la manne, on voit Dieu qui ressuscite, qui guérit. C'est tout ce moment où tu te dis, si on n'avait pas choisi de continuer, si on n'avait pas choisi de résister et qu'on était revenu en arrière, on n'aurait pas vu cette chose-là. Et c'est pour ça que notre foi est fortifiée. Dans la persévérance, oui, notre foi est fortifiée parce que c'est là où on va voir Dieu agir, là où on était certain dans ce moment que nous, on ne pouvait absolument rien faire et que personne même ne pouvait faire quelque chose pour nous, mais on voit Dieu agir. Et c'est pour ça, l'épreuve de la foi peut revenir et revenir, mais on accueille, on voit ces épreuves venir, on se dit non, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, pas à cause de l'épreuve, je suis dans la joie parce que Dieu va encore se glorifier une fois de plus. Dieu va encore le faire. Dieu va me délivrer. Dieu va guérir. Dieu va ressusciter. Dieu va ramener à la vie. Dieu va faire le miracle. Et quand on voit l'épreuve et qu'on est rempli de joie, qu'on arrive à ce stade-là, oui, c'est une maturité. Oui, c'est une forme de maturité. C'est absolument certain. Et c'est pas parce qu'encore une fois, on est dans une pensée religieuse, gloire à Dieu pour l'épreuve qui va m'acclamer, qui va me terrasser, qui va venir me voler, me détruire et m'égorger. C'est pas ça, mais c'est gloire à Dieu, non pas pour cette épreuve, mais gloire à Dieu parce que il va se glorifier dans cette épreuve. Amen. Tu parlais des personnes qui sont sur le chemin et la Bible nous donne un bon exemple avec Jairus
lui, il va avec Jésus chez lui par rapport à sa fille. Et tu as toute la foule, tu as tous ces gens-là. À un moment, on dit, ta fille est à l'extrémité, comme elle est morte, n'importe tu ne peux le mettre. C'est fini, en fait. Mais lui, il a continué avec lui. Il a continué, il a marché dans la persévérance. Et moi, sincèrement, ces choses me parlent tellement quand je lis la parole. Dans le même chapitre, tu vois la femme à la perte de sang qui arrive. Mais c'est la même chose. Elle vient, elle dit, mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Mais ça signifie quoi? C'est des personnes qui ont persévéré. Elle a persévéré face à la foule, face à toutes les personnes qui étaient là. Elle a dû se frayer un chemin pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est la même chose qui s'est passée avec Bartimée. Quand on voit Bartimée, il dit « Fils de David, fils de David !» On dit « Mais tais-toi, pourquoi tu cries? Pourquoi tu fais toutes ces affaires-là » Il aurait pu se laisser intimider par la foule et dire « Ah, mais non, c'est bon, c'est un peu gênant de crier de toute façon devant tout le monde. » Mais il a continué à crier plus fort au point où il a attiré l'attention de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui est fondamental parce qu'il ne faut pas que les personnes qui nous écoutent pensent qu'on est en train de dire que, en fait, remettre la foi dans un cadre de performance aussi. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est que Dieu va faire. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Dieu va travailler avec la foi qu'on a, mais seulement, cette foi doit toujours nous renvoyer à Jésus-Christ. Dans les cas que j'ai cités, c'est le point commun de tout. C'est le point commun des miracles, c'est le point commun de toutes ces choses. C'est que ça va toujours nous renvoyer à Jésus-Christ. La femme à la perte de sang, son objectif, c'était toucher le vêtement de Jésus-Christ. Jairus était en chemin avec Jésus-Christ. Bartimée criait, « Fils de David !» Il appelait Jésus-Christ. Et c'est à ça, en fait, que notre foi doit toujours nous ramener. Elle va nous ramener à l'œuvre de la croix. Elle va nous ramener à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et une fois qu'on va réaliser ces choses, la persévérance va s'installer, en fait, parce que l'œuvre de Christ à la croix installe, en fait, le fait que ta victoire. Et quand tu sais que tu es victorieux, mais tu continues d'avancer. Et quand tu n'as pas conscience que tu es victorieux, c'est là où tu baisses les bras, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Mais plus tu vas en profondeur avec le Christ, plus l'œuvre de la croix devient manifeste, évidente pour toi, et plus tu as le courage, tu as la force d'avancer. Et même quand tu parles des évangiles, j'ai en mémoire cette histoire que j'ai lue récemment de l'officier qui demande la guérison et puis Jésus lui donne la parole. Et il rentre, mais c'est long le chemin pour arriver jusqu'à chez lui, jusqu'à ce qu'il ait la confirmation que son fils est vivant. Et je me dis, c'est justement aussi ça dans la persévérance, comme tu parles d'avoir cette révélation de l'œuvre de la croix, mais de ne pas penser que le silence, entre guillemets, tu vois, donc si j'ai rien entendu, si j'ai rien vu aujourd'hui, si il n'y a rien qui s'est manifesté, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. De persévérer dans sa foi, c'est aussi persévérer dans tu vois, ce papa, il a eu la parole. OK, ton fils vit, d'accord, mon fils vit. Il marchait. Pendant qu'il marchait, mon fils vit, mon fils vit. C'est tout ce qui revenait dans ses pensées jusqu'à ce qu'il ait la confirmation réellement que son fils était vivant. Et je crois que c'est la même chose aussi des fois dans la persévérance. C'est aussi cet aspect de dire, voilà, j'ai eu cette parole, j'ai eu cette révélation de l'œuvre de la croix par rapport à ma situation. Quand même aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé, mais cette parole, elle est encore vraie, tu vois, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Il y a un pasteur qui a donné un exemple. Quand tu parles de la parole, je pense à ça. Et comme on dit que la parole de Dieu, c'est le pain, c'est comme la nourriture. Et puis il dit, mais quand tu as mangé même une nourriture il y a peut-être une semaine, tu ne te rappelles plus de ce que tu as mangé. Pourtant, ce sont les vitamines de cette nourriture-là qui permettent que ton corps, il est en train de tourner, de fonctionner. Et c'est pareil quand on reçoit une parole du Seigneur, c'est que parfois même, il y a des personnes qui ont oublié la parole, mais cette parole-là, elle est en train d'agir sur la base de ta foi. Tu sais que je suis un enfant de Dieu. Je ne vais pas dire ça parce que ça peut amener encore peut-être plus loin. Mais tu sais que je suis un enfant de Dieu. Aurélie, elle est dans les enseignements. Elle a le grec, l'araméen, l'hébreu. Il n'y a que la grâce de Dieu. On t'écoute, Aurélie. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu est avec moi, en fait. Vraiment, moi, je prie vraiment que quelqu'un comprenne ça aujourd'hui. Dieu est avec moi. Dieu est de mon côté. Et devant toutes les situations par lesquelles vous pouvez passer, vous pouvez tout simplement dire, Dieu est de mon côté. Et si Dieu est de mon côté, dans la situation, regardez votre situation, là où vous êtes. Et vous dites, il y a une personne qui va devoir flancher. Et ce ne sera pas moi. Et c'est ça la persévérance.
Pourquoi ce ne sera pas vous? Parce que Dieu est avec vous et Dieu est de votre côté. On va prier ensemble et on va vraiment dire ça, sincèrement. Si Dieu est avec nous, qui peut, franchement, qui est tellement si grand? Quelle est la chose qui est tellement si grande qu'elle peut venir contre Dieu, qu'elle peut s'opposer à Dieu? Ça n'existe pas, c'est impossible. Dieu est trop grand, Dieu est trop fort. Et la situation par laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui est infiniment inférieure. Vraiment, elle est rien du tout. Ce n'est qu'une bagatelle devant la grandeur et la puissance de Dieu qui a toute l'autorité et tout le pouvoir pour la renverser. Seigneur, je prie afin que, alors que tes enfants se positionnent dans une attitude de foi maintenant, que ta puissance se parle et au nom de Jésus, qu'elle renverse cette situation que ma sœur a nommée, cette situation que mon frère a citée, qu'elle soit renversée maintenant par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons qu'à la croix, tu nous as acquis tout ce qui était nécessaire pour que notre vie fonctionne à merveille. Tu as tout accompli sur cette croix et nous décidons de ne pas vivre au-dessous de ce que tu as fait. Ton œuvre est tellement grande, ton œuvre est tellement puissante et quelle que soit la situation qui va venir pour s'interposer à ton œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur maintenant, je renverse cette situation par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que la voie est libre, l'accès est libre et aujourd'hui, des personnes commencent à voir des fruits extraordinaires. Les situations qui avaient perduré, elles sont renversées par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Des voiles tombent, les écailles tombent, les couples sont restaurés, des vies sont transformées. Tout ce qui tenait encore dans votre vie, au nom de Jésus, est renversé par l'autorité et la puissance de la croix. Nous renversons ces choses. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu agis maintenant dans la vie de plusieurs personnes. Et au nom de Jésus, nous vous bénissons vraiment. Nous rendons gloire à Dieu et on est convaincus qu'il y a d'excellentes choses qui sont en train de se passer dans votre vie actuellement. Amen. Et Jairus n'a pas voulu laisser partir Jésus, il a voulu aller jusqu'au bout. Et alors que vous avez commencé avec lui, finissez avec lui. Il est l'alpha et l'oméga. Laissez Jésus aller jusqu'au bout de la situation parce que c'est lui qui aura le mot final. Et le mot final de Dieu, c'est vie, c'est résurrection, c'est guérison, c'est délivrance, c'est restauration, c'est réconciliation. Alors nous déclarons oui que c'est Dieu qui aura le dernier mot dans votre situation et qu'il est bon pour vous et qu'il va accomplir des choses extraordinaires. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.